Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. La date de l'annonce de la décision de Mbappé connue. La grosse colère du Real Madrid contre la FIFA. Le verdict tombe pour la présence d'Haaland contre Liverpool samedi prochain. Xavi ne lâche rien pour sa grande priorité et fait une grosse demande à Juan Laporta. Rafinha poussé vers la sortie. Une grosse coup dure pour le PSG. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci, et bon visionnage. On commence. Après une trêve internationale imposée en septembre et une autre au mois d'octobre, la FIFA a de nouveau mis en pause les compétitions européennes et nationales en club pour insérer une troisième trêve internationale en ce début de saison. Un calendrier qui en somme tout habituel depuis plusieurs années, mais qui fait toujours autant grincer des dents. En l'occurrence en ce moment, c'est à Madrid que le sort s'abat, puisque Carlo Ancelotti a perdu deux nouveaux éléments majeurs pendant qu'il jouait avec leur sélection. Eduardo Camavinga s'est blessé dans un malheureux duel avec Dembélé, tandis qu'il s'agit d'une grosse blessure musculaire pour Vinicius. Quant à Bellingham, il a fait l'aller-retour en Angleterre pour faire constater par le staff médical anglais qu'il n'était pas apte à jouer. Déjà en galère cette saison après avoir perdu Courtois et Militao pour une grande partie, voire toute la saison, le Real ne peut pas compter non plus sur Arda Güler. La liste des blessés continue de s'allonger au fil des semaines. Suite au Classico, le Real a perdu Tchouaméni pour 2 mois et il en est désormais de même pour Vinicius ainsi que Camavinga. On ne reverra pas ces trois-là en 2023 a priori. Pour Carlo Ancelotti, ces nouvelles blessures changent tout. Le technicien madrilène était d'ailleurs dépité au moment d'apprendre la durée d'absence de Vinicius, comme le rapporte Marca. Ce même Carlo Ancelotti qui ne cesse de se plaindre du calendrier surchargé, et à juste titre visiblement. Le football n'est pas géré comme il devrait l'être. Ils veulent mettre plus de matchs pour gagner plus d'argent. Les joueurs souffrent de plus de blessures. Ils ne peuvent pas démontrer leur qualité au maximum. Il y a des joueurs très bons qui sont fatigués, blessés, etc. Quand est-ce que ça changera? Je ne sais pas, expliquait-il en août dernier. Dans les bureaux de Valdebebas, son avis est évidemment partagé et la colère est grande ces dernières heures à cause de ce qui s'est passé durant cette trêve. Pour le club, les grands organismes du football FIFA, UEFA, Liga, RFEF, sont tenus responsables de faire un calendrier qui asphyxie les joueurs. Et d'ailleurs, le Real n'est pas le seul touché car rien qu'en Liga, des joueurs comme Ter Stegen, Oyarzabal, Ocampos ou encore Muriqi ont aussi été blessés durant la trêve. Une situation qui n'arrange absolument personne au final. En grande difficulté financière, le Barça doit alléger sa masse salariale et donc vendre cet été. En souffrance financièrement depuis quelques saisons maintenant, le Barça doit batailler pour alléger sa masse salariale et recruter. Cet été encore, le club catalan devra pousser vers la sortie certains joueurs, dont Rafinha qui dispose d'une belle valeur marchande. Estimé à 60 millions d'euros, son départ permettra au Barça de réaliser un bon bénéfice et de recruter plus aisément. Bonne nouvelle pour les Catalans, OK Fichares annonce un intérêt de la part de Tottenham pour leur ailier. Pour le moment, seulement une prise d'information a été effectuée, mais une offre cet été de la part des Spurs n'est pas à exclure. Affaire à suivre. Depuis maintenant plusieurs mois, Xavi a une grande priorité, renforcer son milieu de terrain orphelin d'un Sergio Busquets qui a décidé de s'en aller cet été pour rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami. Plusieurs noms ont été cités dans la presse pour lui succéder, mais c'est finalement Oriol Romeu qui a débarqué cet été en provenance de Gérone. Une solution à court terme puisque le champion d'Espagne a dû faire face à des restrictions financières. Ce qui n'empêche pas pour autant le technicien espagnol de garder sa grande priorité dans l'esprit. En effet, selon les informations de Sport, il serait toujours aussi dingue à l'idée d'incorporer Martin Zubimendi dans son effectif, et aimerait un nouvel effort considérable de ses dirigeants pour assouvir son désir. La Real Sociedad, quant à elle, ne veut pas entendre parler d'autre chose que de la levée de sa clause libératoire, estimée à 60 millions d'euros. Un énorme effort sera cependant attendu puisque d'autres clubs à l'instar du Bayern Munich ou encore d'Arsenal seraient dans le coup. Affaire à suivre.
Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, est au cœur de toutes les attentions et le sera jusqu'à ce qu'il se décide de son avenir, lui qui pourrait prolonger de nouveau l'aventure avec le PSG ou partir libre au Real Madrid, ou dans un autre club. Présent ce vendredi en conférence de presse avec l'équipe de France, le champion du monde 2018 a vite mis de côté la thématique de son avenir, laissant donc planer le doute sur l'identité de son prochain club. Comme chacun sait, vous êtes en fin de contrat cette saison. Quand est-ce que vous prendrez la décision sur la suite? Et est-ce que vous avez envie de rester à Paris? C'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les 10 jours qui viennent. Si vous avez cette question et qu'elle vous tient à cœur, il faut venir au campus et me la poser et j'y répondrai si je suis appelé à venir en conférence de presse. Normal, non? Et d'après nos confrères du Parisien, Mbappé ne serait pas prêt d'annoncer sa décision pour son futur puisqu'il attendrait de n'avoir plus rien à jouer avec le PSG avant de le faire. Si Paris va loin en Ligue des Champions ou que la Ligue 1 est disputée jusqu'au bout, l'ancien monégasque ne devrait donc pas annoncer son choix avant le mois de mai prochain. Samedi après-midi, Manchester City affrontera Liverpool dans le choc de la 13e journée de Premier League. Leader avec un petit point d'avance sur les Reds, les Citizens pourraient frapper fort en haut de tableau s'ils venaient à battre les hommes de Jürgen Klopp. Ces derniers jours, on était néanmoins inquiet côté Pep Guardiola puisque le médecin de la sélection norvégienne révélait une légère torsion à la cheville pour Erling Haaland, où il est vulnérable depuis maintenant quelques semaines. Une inquiétude qui a cependant pris fin ce matin. Selon les informations de Fabrizio Romano, la blessure du Cibor ne serait pas sérieuse et ne devrait pas l'empêcher d'être présent sur la pelouse de l'Etihad Stadium le week-end prochain. S'il ne prendra pas de risque, il ne jouera pas contre l'Écosse ce soir dans un match sans enjeu puisque la Norvège ne disputera pas le prochain Euro. Le natif de Leeds sera bel et bien apte pour défier le dauphin de son équipe en Angleterre. Sorti sur blessure lors de France-Gibraltar 14-0, Warren Zaïre-Emery souffrirait d'une grosse entorse de la cheville droite. C'est ce qu'on appelle une soirée montagne russe. Première sélection, première titularisation, premier but, et une vilaine blessure qui fait redescendre sur terre. On aurait aimé pour lui que tout se passe pour le mieux, mais clairement, une blessure arrive dans le football, même si le tacle du défenseur de Gibraltar est avant tout un attentat insensé. Si Zaïre-Emery ne joue plus en 2023, c'est un vrai problème pour le PSG qui a trouvé avec lui un homme de base, rassurant et qui commençait à faire des statistiques, en plus de son jeu percutant et solide. On attend les examens pour une date plus précise de retour, mais on se serait bien passé de cette très mauvaise nouvelle. Comme chacun sait, vous êtes en fin de contrat cette saison. Quand est-ce que vous prendrez la décision sur la suite? Et est-ce que vous avez envie de rester à Paris? C'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les 10 jours qui viennent. Si vous avez cette question et qu'elle vous tient à cœur, il faut venir au campus et me la poser et j'y répondrai si je suis appelé à venir en conférence de presse. Normal, non? Oui, le pays avant tout. Je sais pas. Franchement, c'est ça, s'il faut lui demander à lui pourquoi ce timing-là, mais je l'ai très bien pris. C'est comme j'ai dit, c'est un grand entraîneur. Je sais qu'il a beaucoup à m'apporter, beaucoup à m'apprendre. Comme j'ai dit, je suis à un moment de ma carrière où j'ai vraiment envie d'élargir ma palette, d'être un joueur complet. En plus, depuis le premier jour où on s'est côtoyé, je lui ai dit, quand je suis revenu du loft, qu'il n'aurait aucun problème avec moi. Tout ce que je voulais, c'était jouer au foot, progresser et gagner des titres. On était d'accord sur ça. Et de par mon expérience avec les différents entraîneurs que j'ai eus, j'ai très bien fonctionné avec le sélectionneur qui est là, avec d'autres entraîneurs, avec Pochettino, avec Tuchel. C'est des coachs, entre guillemets, qui me parlaient très très mal. Mais ça m'a pas empêché de très bien jouer, d'avoir un très bon rendement et des très bons rapports avec eux. Donc, je suis un joueur qui est très exigeant avec moi-même. Et si je retrouve cette exigence avec mon entraîneur, je suis très content parce que je sais que ça va m'emmener très très haut. J'ai pas forcément besoin que le coach dise tous les jours que je suis le meilleur du monde pour que je joue bien, quoi.